première partie? Bah, c'est dur les montées, hein, mais je me suis fait tracter à peu près tout le temps. Donc je pense que je ne pesais plus que 25 kilos, donc ça va, c'était plus facile. Puis les paysages comme ça, hein, c'est chouette. Ça va, sympa. Passage dans les buissons, les ronces, la petite forêt, c'était sympa. Puis couper dans la bruyère, c'était drôle aussi. Mais difficile. T'as l'air un peu sous pression là, ça a l'air assez rapide ce matin. Ouais, c'est l'esprit de checkpoint, on a un peu de mal, on est que 4 et il y en a un qui est à la badgeuse, donc c'est vrai que bon, on est un peu surchargé. Et je sais pas si vous voyez là-bas, il y a un petit panneau blanc. Et au début, on n'avait pas mis de panneau attention glissade, donc il y a eu pas mal de gens qui sont tombés, qui sont dégueulasses, qui ont fait du canyoning sans le savoir. Bon, la course se passe bien. Ah, ça va super là! Ça avance trop bien! Plus vite! Plus vite! Ça se passe bien pour l'instant? Oh nickel, nickel. On n'a pas crevé. Faut dire qu'on a pris les vélos il y a 50 mètres. Et il fait beau, c'est la fête. Et gaffe, il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou! Alors ce début de journée? Bah, ça s'est mieux passé qu'hier en fait. On est au fond du classement mais on s'améliore et on espère gratter quelques places. Et puis sinon c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Je pense qu'on peut gagner 1 ou 2 places ou 3 places quoi, sur une défaillance des adversaires quoi. Donc soyez sympa quoi, craquez quoi et comme ça on va vous gratter. Voilà. Un peu overbooké, la journée, ça se passe comment? Pour l'instant, il n'y a aucune loose. J'ai pas à me plaindre, mais comme on n'a pas beaucoup d'infos, vu que le relais est en panne, on verra. Ok, donc ça a l'air de gérer, mais on n'est pas sûr. Pour l'instant, ça gère, mais on ne sait pas s'il y a des looses en fait. Ça va, une descente un peu technique, on a un peu souffert, voilà, mais on a récupéré dans la montée. J'espère qu'il y aura plus de montées dans la suite des événements, parce que c'est là où on fait la différence. Ah bah écoute, quand on est dans les jambes, tu sais, tu comptes pas. C'est là où tu peux tirer un peu ta coéquipière. Je t'en prie. Hein. Thierry et Jean-Marie de chez Bain qui te font plein de bisous, est-ce que tu as un message personnel à leur faire passer? Je te crois pas. Marie. Ouais. Il y a Thierry et Jean-Marie qui te font de gros bisous, est-ce que tu as un message personnel pour eux? Bah, c'est gentil à eux. Thierry et Jean-Marie Oui. te font de gros bisous, est-ce que tu as un message personnel pour eux? Je ne vois pas qui c'est. Je fais pareil. Ouais. Vu que là je suis en train de manger, je suis pas sûr qu'ils vont apprécier, mais... C'est bon? Ouais, très bon, ouais. Surtout après avoir cassé la chaîne 2 fois. Merci à l'équipe 45 pour son DRFM. Il a fait plaisir. Non, c'est nous qui vous avons prêté le... Je l'ai rendu à la 45, c'est con, il va falloir aller la réclamer. Non, c'est 42, c'est nous qui nous sommes arrêtés. Dans la bosse là. Non, c'est peut-être pas des mêmes. Ah non, parce que non, ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est ça. 45, mais merci à l'équipe 42 pour ce repas convivial. Ça va, il y a pas mal de quantités qui disparaissent. Bon, on espère qu'on va tenir quoi. Les concurrents sont dégorés. Ouais, on peut le dire. J'ai ouï dire que certains raiders étudiants avaient postulé chez Bain et s'étaient pris des recalés quoi. Mais si vous vous faites recaler, ça veut pas du tout dire que vous êtes bête ou pas intelligent. Hein. C'est une forme assez spéciale. Dans ce cas précis, il était... Je crois qu'il avait une sale tête quoi. Tu continues sur la lancée de la première journée, là, votre équipe apparemment? Bah, il y a déjà Tim qui avait losé avec la tente, GG qui avait losé avec le duvet. Et aujourd'hui c'est moi qui ai losé. J'ai pété mon dérailleur en bas de la côte là, avant d'arriver au CP2. McKinsey. Ouais. Alors, bon dernier aujourd'hui aussi? Non, je crois pas, je crois qu'on a repris 2 ou 3 équipes. Mais bien, genre, il s'est pris dans le rayon de la roue, il a fait un tour complet, il est détruit.
Donc là mon vélo il gît là, tu vois, j'ai du tout monté en courant avec le vélo à la main, ils m'ont poussé et tout, c'était trop bien. Mais bon, on n'est pas très fiers quand même malgré tout. Reprendre 2-3 équipes, c'est de la bonne performance, ça, non? Bah, pour nous, c'est pas mal, quoi. On est plutôt contents, quoi. Et vous croyez que vous allez vous en sortir avec la CO? Elle est longue là, hein? On est en train d'essayer de comprendre comment marche une carte et une boussole. Non, je crois pas, parce que là, on est un peu arrivé à notre niveau d'incompétence en mi-journée. On est crevé. On va voir ce qu'on peut faire. C'est pas exclu qu'on dorme sur le trapèze ou sur le rappel. On n'a pas encore trouvé une seule balise, mais on ne désespère pas, il nous reste encore un peu de temps. Donc voilà. I've been trying hard to reach you 'cause I don't know what to do. Oh brother, I can't believe it's true. Il y a 3 voies, 5A, 5B, 6A, 6C. Chaque équipe a le droit à un seul essai. Donc un seul essai sans repos sur la corde et une seule personne de l'équipe passe. Oui, c'est super ce que tu fais là. Une main après l'autre, super. La prise à droite, super. Incroyable. Vous avez vu ces petites fesses là? Grand grimpeur de l'équipe et que tu étais un spécialiste. Ouais, mais là je manque un petit peu d'entraînement et en plus après une bonne journée, ça manque un peu d'influx quoi. Voilà, comme j'ai déjà dit, j'ai envie de pisser. Bon. C'est pas grave, ça me fera descendre plus vite. La sieste là? C'est l'heure de l'attente surtout. La longue attente. Nous on est motivés, on est à fond là. Tu vois pas? J'ai mes chaussons d'escalade là. Prêt à monter? Exactement. Je crois qu'on va oublier le rappel, on va laisser la priorité aux concurrents qui attendent depuis un certain temps. Et par contre, je vais essayer de faire des belles photos de l'arrivée du rappel. Voilà. La journée se passe bien, bon, comme hier, un peu de bouchon sur l'activité de la journée. Toujours pour des problèmes de débit. Mais bon, on a encore la chance, aujourd'hui il fait encore grand beau temps. Donc je pense que ça aide à atténuer la latence. Et puis la pluie arrive demain, mais normalement demain il n'y a pas d'acti qui nécessite du matériel. Donc voilà, les choses sont bien faites. C'est beaucoup entraîné, donc ça sera bon là cette année. Ouais je pense qu'elle peut battre les premiers là. Mais je suis à fond, j'ai fait un entraînement hamburger, frites, Nutella, choucroute, je suis au top. Marianne va-t-elle faire le canyoning cette année? Ah on espère, on l'attend. Je suis bien quoi, je pense que je vais faire une petite activité chamallow qui me va bien. Chamallow, en fait, ça fait 1 an et t'as toujours pas trouvé un autre mot. Non, mais je travaille le frastagada pour peut-être le prochain jour. Paco nous a dit que tu avais une technique très particulière pour l'escalade. Du jambon, c'est se laisser pendouiller jusqu'à ce que la corde cède un peu et finisse par coulisser. Et ça marche assez bien. Je fais une barre là, j'ai trop mal. Est-ce que tu l'as bien prévenu, comme ça a été dit hier à la cérémonie, de bien serrer les fesses pour ne pas se faire surprendre? Est-ce que tu l'as prévenu? Non, pas encore. Est-ce qu'elle t'a briefé sur le canyoning, comme quoi fallait serrer les fesses pour pas se faire surprendre, comme ça a été dit lors de la cérémonie ou pas? Pas du tout. Je suis très mal conseillée sur ce raid. Je pose une réclamation d'ailleurs. Donc tu t'es fait surprendre? Pas du tout. On ne me surprend pas moi. Ah ouais, donc il y a Régis qui la pousse vraiment derrière quoi. Voilà, exactement. Jean-Pierre même. Jean-Pierre aussi? Oui. Oh bah tout le monde. Voilà. Vous arrivez toujours à me choper dans un moment où je fais rien. Et ça, je trouve ça très fort. Alors,
je disais que le pacharan, donc c'est la boisson actuelle. Donc c'est une boisson traditionnelle parce que ça a toujours existé en Navarre. On dit qu'en 1450, la reine blanche avait des maux de ventre et elle buvait du pacharan pour en guérir, paraît-il. Donc ça prouve que... Et donc c'est très populaire, ça se boit frais. Donc c'est des prunelles sauvages cueillies à maturité au mois d'août et qu'on laisse macérer dans de l'anis pendant 6 mois. À boire frais, pour nous, c'est quand il fait pas bon, quand il fait pas beau, ça lève le brouillard, dans la tête bien sûr. Et donc ça c'est la boisson actuelle maintenant. Et avant, il y a un produit aussi, une liqueur qui a été très utilisée, connue aussi, c'est l'Isara. Isara qui en basque veut dire étoile. Et donc il y avait l'Isara jaune et l'Isara vert. C'est une liqueur qu'on trouve un peu liquoreuse. C'est un peu trop sucré pour les goûts de maintenant peut-être. Mais c'est vrai que nous quand on était jeunes, on buvait beaucoup d'anisette. Quand on allait aux fêtes de Pampelune comme ça. Et puis maintenant, les jeunes ils boivent moins d'anisette, je sais pas. C'est l'évolution du goût. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'avais perdu l'habitude mon profond de solitude, je ne m'apercevais pas que tu étais derrière chacun de mes pas. Erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire. Ça va, c'est pas trop dur aujourd'hui? C'était long, dur, varié, mais c'était bien cool, ouais. C'était donc long et dur? Ouais. Et t'as aimé? Ouais, grave. C'était super. L'épreuve est à peine finie, on voit déjà avec un verre de cidre local à la main. Ah, mais on est des alcooliques chez nous. Hein. Et puis il faut profiter de la gastronomie locale. C'est pour mieux descendre en fait dans les cours. C'est pour mieux descendre, pour éviter les flaques. À première vue, t'avais pas suffisamment pris parce qu'éviter les plaques, ça va marcher. J'ai pris très cher, oui. J'ai pris très cher aujourd'hui. Il y avait une superbe boue rouge, à mon avis très bénéfique pour la douceur de la peau dans le début de la descente. Donc vous avez roulé votre coéquipière dedans ou pas? On l'a roulé dedans, ouais. D'ailleurs, pour qu'elle ait la peau douce exprès. Elle a l'air d'ailleurs plutôt bien roulée. C'est pas la nôtre, celle-là, hélas. Et sinon, tu sais que la boue, c'est sur le corps que c'est bon, hein. Les habits s'en foutent de la douceur. Si. Ça joue aussi, ça permet de maintenir la forme du cuissard. C'est expérimenté. T'as peur donc de déformer ton cuissard? Ouais, j'y tiens. Il est moulé, voilà, c'est un truc de pro et tout. Tu reconnais que tu t'es fait tirer. On m'a forcé. T'as vu, je suis toujours première dans le groupe. Faut noter. Bon, ok, il y en a 3 qui me poussent derrière, mais ça se voit pas toujours. Sinon, ça a été aujourd'hui?
Ouais, c'était dur, plus dur qu'hier. Hein. La première rando course, parce que bien sûr on a couru toute la montée, c'était assez dur quand même. Et ça a bien entamé la journée. Mais il en reste encore 3, donc on va dire qu'on est encore super en forme et de toute manière qu'on se réserve pour les 3 prochains jours. C'est parti. 3h05. Pardon? 3h05. Oui, 3h05 s'il te plaît. 52 secondes. Yes! 53. 53, 36. Bravo. Merci bien. Clairement, très doué dans tout ce qui est mouvement de poignet d'avant en arrière, impressionnant. Et encore, je sais pas tout montrer là. Demain matin, vous commencerez la journée par une portion de run and bike. Vous monterez ensuite à travers forêt pour rejoindre la ligne crête d'Ayuski, d'où vous partirez à flanc de colline pour explorer la grotte des 1000 vaches en spéléologie. Puis vous prendrez possession de vos vélos pour une longue descente, quelques remontées mises à part, jusqu'à la très caractéristique ville de Saint-Jean-Pied-de-Port.